À l'affiche cette semaine, une rétrospective unique d'un artiste de génie. Une famille nombreuse, pour le meilleur et pour le pire. Et un jeu sur les traces du fantôme de l'opéra. Il ne vous reste plus qu'une semaine pour courir au Grand Palais, admirer le travail de Miró, 150 œuvres de l'un des plus grands peintres espagnols du XXe siècle, présentées de façon chronologique depuis ses débuts catalans, son passage obligé dans le Paris des années 20, et avant son combat pour la liberté en Espagne et les tableaux grand format des années 60. Un artiste facétieux et multicarte qui s'est également essayé au dessin, à la sculpture et même à la céramique, guidé toujours par une seule volonté, ne jamais rentrer dans une case. Il a traversé des courants, rencontré des mouvements comme le surréalisme, mais il a été le créateur de son propre style, de son propre monde. Miró, on le reconnaît entre 1000 peintres. Moi, j'ai pas envie de les froisser. Je me dois politiquement correct. La grande famille Verneuil est de retour. 5 ans après le premier film et ses 12 millions d'entrées, on retrouve le patriarche Christian Clavier et sa femme Chantal Lauby en pleine crise. Leurs filles veulent partir à l'étranger avec mari et enfants. Avec Odile, on a décidé de s'installer en Israël. Chao et moi, on part en Chine. Le couple n'aura plus dès lors qu'un seul objectif, tout faire pour qu'il reste vivre en France. Rien de tel que notre beau pays pour apprécier la douceur de vivre. Tu sens pas cette odeur de boue, je revis. Je crois qu'on représente tout à fait les Français dans leurs défauts et leurs qualités. Anxieux, râleur. Anxieux, râleur. On est héritier de cette culture, de cette façon de penser. Décidément, vos familles nous réservent toujours de belles surprises. Imaginez-vous, en 1900, un masque de balle sur les yeux, en train de parcourir les couloirs de l'Opéra Garnier à la recherche d'indices. Une chasse au trésor d'une heure dans le célèbre temple de la musique. Objectif, mettre la main sur une partition de Mozart dérobée par le fantôme de l'opéra. Un peu de patience et beaucoup de concentration. Et pour les joueurs les plus perspicaces, la récompense sera bien entendu musicale.